11 princes, des dizaines de ministres anciens et actuels ont été arrêtés en Arabie Saoudite au cours d'une opération sans précédent. Ces arrestations et limogeages sont intervenus quelques heures après la création, par décret royal, d'une commission anticorruption dirigée par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Les mesures que le prince héritier saoudien et le roi en même temps ont prises, ce sont des mesures qui justement sont pour le bien-être de l'Arabie saoudite et pour le bénéfice de la nation. Parmi les personnes détenues figurent le prince El Walid Ben Talal, le magnat de la construction Bakr Ben Laden et le milliardaire Saleh Kamel. Tous ont beaucoup d'investissements en Égypte. Ils y embauchent des dizaines de milliers de personnes. Bon, Saleh Kamel, certainement, il a le réseau de ART, télévision, etc. Et il a des investissements, autres investissements. Il est disons, le propriétaire de la banque El Baraka, ou un des grands actionnaires. Walid Ibn Talal, il a sa société holding qui s'appelle Mamlaka. Je pense qu'il a des investissements dans le tourisme, hôtels, etc., dans l'agriculture à Toshka. Pour sa part, l'Arabie Saoudite confirme avoir gelé les comptes bancaires des suspects et non les comptes des entreprises. Ça rend la personne incapable de disperser ou de dépenser ses fonds. D'autre part, quand on parle entreprise, non, c'est différent. Parce que même si on va dire que c'est le gouvernement saoudien qui va gérer le capital ou l'investissement du monsieur qui a été arrêté, ça ne va pas changer la formation, disons, de l'organisation. Les autorités saoudiennes assurent que les entreprises des personnes arrêtées vont jouir d'une protection totale en vertu de la loi. Donc le gouvernement saoudien, ce qui est très, disons, sain et raisonnable, ils vont garder les intérêts, ils vont continuer les affaires de ces sociétés, peut-être sous leur surveillance, sous leur gestion, mais ça va continuer et ça va être complètement protégé par les lois d'emploi et les autres lois saoudiennes. Le royaume cherche ainsi à apaiser les craintes des investisseurs, mais aussi des pays où ces détenus ont de gros investissements. Il assure que ces mesures n'affecteront pas les entreprises concernées.